faut vraiment s'écouter. Il faut sortir un peu de ce truc de j'ai besoin d'un travail et au final on se rend compte vite que le travail est juste alimentaire. On passe quand même suffisamment de temps au travail pour y être malheureux. Donc si on a la possibilité de faire quelque chose qui nous plaît et d'être payé pour ça, bah, ça vaut le coup. Je m'appelle Anne-Sophie Doisy, je suis peintre décorateur. J'ai eu mon diplôme en juin 2023 et depuis j'alterne des contrats, soit en tant que salarié, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Je sors de 13 années dans le domaine bancaire, où j'ai fait plein de postes différents, en agence, au siège. Et du coup, arrivé vers mes 30 ans, je me commençais à me poser des questions sur est-ce que je me voyais faire ça tout le restant de ma vie. Et la réponse a été non. Mais du coup, quoi faire? Comment le faire? Il y a eu plein de questions et je ne savais pas trop par où commencer. Donc j'ai voulu procéder par étapes. J'ai d'abord fait un bilan de compétences qui m'a confirmé que j'étais faite pour travailler dans le domaine artistique parce que j'ai un bac L option art plastique de base. Et suite à ça, j'ai effectué des recherches sur qu'est-ce que je pourrais faire dans ce domaine-là car c'est très riche et très varié et j'ai découvert le métier de peintre décorateur. Ensuite, il a fallu se renseigner sur le type d'établissement qui faisait ce genre de métier, qui nous formait à ce type de métier. Et j'ai découvert l'école Artemisia à Paris. Je m'occupais des crédits pour la plupart du temps. Donc soit j'ai fait une période de crédit professionnel, puis après je suis passé au niveau des particuliers. Donc généralement c'était plutôt ça. Donc là j'étais dans de l'administratif pur. J'ai toujours eu une fibre artistique, j'ai toujours dessiné, toujours peint. Je me suis toujours intéressé à tout ce qui était beau. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais mis un peu de côté. La vie a pris le pas sur ça. Et j'ai recommencé à m'y intéresser. Et en fait, je me suis dit que j'aimerais faire quelque chose de mes mains. Voilà, au lieu d'être derrière un écran toute la journée, j'avais vraiment envie de plus en plus de faire des choses, de créer des choses et d'être utile pour un projet. Et c'est pour ça que le poste métier de peintre décorateur est parfait parce qu'il est très très intéressant, très riche et c'est ce qui m'a plu sur ce poste-là. Après, quand je parle de créer, c'est plus... je suis toujours été intéressé par les loisirs créatifs, des choses comme ça. Par exemple, en ce moment, je fais du custom de basket. Voilà, je m'arrête jamais vraiment de créer, de réaliser des choses. Il y a eu beaucoup de questionnements, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas le faire, comment tu vas financer, des questions que moi-même déjà je me posais. Pour autant, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'ai pas un profil très risqué, donc je voulais vraiment que les choses se fassent de façon, c'est un peu ce qu'on peut dire sécure. Mais je me voyais pas financer ma formation parce que déjà j'avais pas les moyens on était sur 17 000 €, c'est une somme qui est conséquente. Donc j'ai cherché des solutions et c'est comme ça que j'ai trouvé le dispositif Transition Pro. Et en fait Transition Pro permet donc de financer la formation qu'on souhaite faire, de maintenir son salaire à 100% dans la majorité des cas. Et donc c'est ce qui nous permet vraiment de faire la formation de façon très sereine et ça enlève le poids du financement, de comment on va s'en sortir pour manger, comment on va faire pour payer nos charges. Vraiment il n'y a plus ce problème là puisque en fait on est payé comme si on était toujours au travail et en plus on fait la formation qu'on veut. Donc du coup ça enlève vraiment des peurs supplémentaires, ça permet de nous rassurer nous et de rassurer l'entourage pour le coup. Je me dis, je viens de loin, je viens d'un domaine qui n'a rien à voir, et pour autant, pas une journée, je regrette ce choix, parce que je suis faite pour ça, vraiment. Et j'ai vécu une année 2024 incroyable, avec des chantiers plus sympas que les uns que les autres, et il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir, et c'est ce que j'adore dans mon métier. Clairement, si on a un projet de reconversion au fond de notre cœur, il faut s'écouter, il faut se faire confiance et
Et qui sait, en parlant de ce projet à gauche, à droite, c'est comme ça qu'on va trouver des tips, qu'on va connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il faut vraiment jouer là-dessus, c'est comme ça que ça vous déporte. Et c'est possible, pour le coup, j'en suis la preuve. Le peintre décorateur, lui, il va plutôt intervenir sur des chantiers pour la création de décors, que ce soit ou en intérieur, mais par exemple réaliser des fresques murales, des enduits décoratifs, des choses comme ça. Donc il faut quand même avoir une certaine appétence au niveau du dessin, je trouve, même si c'est pas obligatoire. Maintenant il y a plein de techniques qui font qu'on peut s'en passer, mais il faut avoir un œil quand même esthétique, tout ce qui est beau, l'harmonisation des couleurs. Je pense que ça c'est important. Sinon après il faut surtout avoir envie, et je pense qu'à partir du moment où on est motivé, il y a de fortes choses que les choses se fassent d'elles-mêmes. Se créer un réseau, c'est très important, et persévérer quoi qu'il arrive. Je crois que j'ai commencé mon compte pro quand j'ai commencé la formation, donc en 2022. Et vraiment c'était dans le but de montrer un peu ma vie à l'école, avec ma rentrée. Et puis après, au final, ça a débouché sur mes chantiers. Il faut vraiment s'écouter, il faut sortir un peu de ce truc de j'ai besoin d'un travail, et au final on se rend compte vite que le travail est juste alimentaire. On passe quand même suffisamment de temps au travail pour y être malheureux. Donc si on a la possibilité de faire quelque chose qui nous plaît et d'être payé pour ça, ça vaut le coup.